Samedi dernier, avez-vous eu un gros 31? Non? Ben pourtant, c'est une fête extrêmement importante pour les chrétiens, encore plus les chrétiens évangéliques. Non? Ah, c'est parce que vous parlez de l'Halloween. Vous pensez que je parle de l'Halloween, là? Eh bien, le 31 octobre, vous pourrez faire des blagues là-dessus dans les prochaines années, peut-être un gros 31. C'est que le 31 octobre, c'est la date symbolique de la réforme protestante. C'est le 31 octobre, en 1517, que le moine allemand Martin Luther, vous avez sa petite photo à l'avant, c'est donc 31 octobre 1517 que ce moine allemand-là, Martin Luther, a cloué sur la porte de l'église de Wittenberg 95 thèses, 95 points de discussion il voulait parler de ça à l'université avec ses étudiants. Lui, il se proposait que ce soit une discussion académique sur comment ça se fait que ça n'a pas de bon sens, que la dîme des Allemands soit expatriée à Rome, puis serve à construire des constructions faramineuses, pourquoi la vente d'indulgences n'a pas de sens. Donc, 95 thèses qui discutaient de ces choses-là. Il cloue ça sur la porte de l'église que vous avez sur l'écran. Et puis, ce qui se voulait comme étant une discussion d'universitaire transforme complètement la face de l'Église en Occident. Et on ne fait pas trop ça souvent à l'Église, prendre un dimanche matin pour parler d'histoire. Mais ce matin, ce que je veux qu'on fasse, c'est qu'on discute de c'est quoi la réforme protestante. On va parler un petit peu du contexte de l'Église médiévale, de la corruption qu'il y avait à ce moment-là, qui a fait en sorte que la réforme protestante devienne nécessaire. Puis à la fin, je vais résumer finalement avec qu'est-ce qui a été redécouvert dans ce moment-là. Puis ça va répondre un peu à la question, mais ce matin, pourquoi est-ce qu'on n'est pas à l'Église catholique? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas catholique romain? Et pourquoi est-ce qu'on est qui nous sommes? Eh bien, tout ça, c'est lié à qu'est-ce que ces gens-là au 16e siècle ont redécouvert. Donc, vous pouvez vous souvenir de ça. Quand c'est l'Halloween, vous vous dites, ah, c'est aussi la date symbolique pour la réforme protestante. Donc, évidemment, c'est une date symbolique, là. Il y avait bien des problèmes, puis il y avait bien des gens qui avaient annoncé ces choses-là avant le 31 octobre, mais on a choisi cette date-là pour se simplifier la vie. Alors, dans ces années-là, donc on parle de 15-17 comme point d'ancrage, mais dans ces années-là, c'est quoi être un chrétien? C'est quoi être membre de l'Église catholique? Eh bien, dans le contexte qui mène à la réforme, il y a toutes sortes de dérives doctrinales, toutes sortes de problèmes sur l'enseignement de la parole qui grandissent depuis des siècles. Et la première chose qui met la table là, pour que ça devienne 100% nécessaire, la réforme protestante, ce sont des dérives doctrinales. La première chose que je veux vous parler, si mon cliqueur se met à fonctionner, c'est un gros mot, la sacramentalisation de la grâce. Sacramentalisation comme dans un sacrement. OK. Donc, imaginez dans votre tête là, un gros réservoir. Dans ce réservoir-là, imaginez la grâce de Dieu. Et donc, au fil du Moyen Âge, là, des années 500 à 1500, l'Église catholique va se mettre à définir de plus en plus précisément comment est-ce que c'est possible de donner la grâce aux humains. Donc, dans la conception de l'Église de l'époque, c'est elle, l'Église, qui a le droit de donner la grâce. Donc, elle possède le réservoir de grâce. Et comment est-ce qu'on la donne? Comment est-ce qu'on la donne à Julien, la grâce?
Ben, pour nous, aujourd'hui, c'est simple. On se dit, ben, Julien, il prie directement avec son Dieu et il reconnaît Jésus-Christ. Mais à ce moment-là, donner la grâce va passer de plus en plus par les sacrements. Comme si l'Église se donnait le droit d'ouvrir le bouchon de la grâce et de servir à chaque messe des petites portions de grâce à Julien. Donc, le salut s'obtenait pas par la foi seule en Jésus-Christ, mais par les sacrements. Donc, à chaque fois que tu allais à la messe, à chaque fois que tu participais dans les 7 sacrements de l'époque, eh bien, tu t'absorbais un petit peu plus de grâce, tu te méritais progressivement de plus en plus le salut. Donc, quand on dit sacramentalisation, c'est que le salut, c'était pas quelque chose de garanti. C'était quelque chose que tu coopérais avec Dieu. À mesure que Dieu te donne sa grâce, puis à mesure que tu fais des œuvres, à mesure que tu participes au sacrement, eh bien là, tu reçois de plus en plus la grâce de Dieu et tu te donnes une bonne chance finalement d'être sauvé à la fin des temps. Donc, vous voyez qu'ici, on est dans une grosse dérive doctrinale. Ici, on n'est plus dans un contexte où c'est par la foi seule en Jésus-Christ comme on le retrouve dans les Écritures. Et ça, ben, ces différences-là vont devenir de plus en plus certaines dans la doctrine de l'Église au fil des temps. Comme là, j'ai mis différentes dates, je ne les expliquerai pas, mais dans les années, disons, en 530, au concile d'Orange, un concile, c'est un endroit où différents théologiens se rencontrent, eh bien, au concile d'Orange, c'est clair qu'un humain est sauvé par la grâce de Dieu, par la foi seule. L'Église affirme ça très, très clairement, mais au fil du Moyen Âge, et en particulier autour des années 1200, là, l'Église affirme que non, le salut en Jésus-Christ, ce n'est pas juste par la grâce seulement, par la foi seule, en Christ seul, mais l'Église se met à affirmer que le salut, c'est une coopération. Finalement, c'est Dieu fait son bout, OK, il a envoyé Jésus mourir à la croix, mais toi aussi, il faut que tu fasses ton bout. Si tu ne fais pas ton bout, si tu ne contribues pas, si tu ne coopères pas avec Dieu par ton salut, ben, tu ne pourras pas recevoir le salut. Et ça, ben, vous comprenez que cette façon d'exprimer les choses fait en sorte que l'Église a beaucoup de pouvoir. Parce que c'est elle qui détient le réservoir de la grâce. Donc, si elle ne veut pas te donner la grâce de Dieu, pour toutes sortes de raisons, mettons que tu n'aies pas assez donné d'argent, ben, tu ne l'as tout simplement pas, la grâce de Dieu. Donc, c'est une Église qui est rendue vraiment, vraiment, vraiment loin du message du Nouveau Testament. Et puis, au fil de ces années-là aussi, le pape ou l'évêque de Rome devient une figure extrêmement puissante. Le titre de pape pour l'évêque de Rome commence à être utilisé là, aux alentours de l'an 1000. Tandis que, disons, en l'an 500, c'était quelqu'un d'important, parce que Rome, c'était une grande ville, donc les églises des villes alentours lui donnaient beaucoup d'estime. Bien, au fil des années, il acquiert des possessions terrestres. Il acquiert même des armées au fil du temps. Et il acquiert une énorme autorité spirituelle, ce qui fait en sorte que, ben, si tu n'es pas en communion avec l'évêque de Rome, tu t'en vas en enfer. Donc, au fil des décennies, au fil des siècles, cette Église-là, qui au départ, fondée sur la parole de Dieu, au fil des siècles, devient quelque chose de complètement différent. Après ça, ben, dans ces années-là aussi, il y a toutes sortes de choses étranges avec la papauté. En 1309, pour toutes sortes de raisons politiques, le pape déménage de Rome à Avignon, en France. Pour des raisons politiques, là, parce que le pape se sentait menacé par les Allemands en Italie, donc il déménage en France pour être protégé par les Français. Mais là, ça n'a toujours bien pas de bon sens.
Fait qu'entre les années 1377 à 1415, des gens vont dire, ben non, le pape ne peut pas être à Avignon, il faut qu'il soit à Rome. Donc, il y a un nouveau pape qui est créé à Rome. Et dans ces années-là, il va y avoir de 2 à 3 papes en même temps. Ça, c'est un événement qu'on appelle la grande captivité babylonienne de la papauté. Et ce qui arrive, c'est que ces 2-3 papes-là vont se jeter en enfer l'un l'autre. Ils vont se déclarer comme étant des hérétiques puis des antipapes. Chacun va affirmer être le seul à être le successeur de Saint-Pierre à détenir les clés du ciel. Mais là, dans la tête de tous les chrétiens du monde, s'il y en a 2 ou 3 là, qui disent que je suis le successeur de Saint-Pierre et j'ai les clés du ciel, ben, peut-être que dans le fond, il n'y en a pas un des 3 ou pas un des 2 qui a les clés du ciel. Peut-être qu'il n'y en a aucun de ces papes-là qui a les clés du ciel. Peut-être finalement que l'Église de Jésus est captive de la papauté. Donc, dans cette Église corrompue pour toutes sortes de raisons politiques, il y a des questions qui germent. Là, hein? On dirait qu'il y a quelque chose de pourri là, dans l'Église. Peut-être que ce serait le temps que les choses changent. Après ça, ben, dans le haut Moyen Âge, la vie est fragile, extrêmement fragile. Je vous donne un exemple de ça entre les années 1347 et 52, c'est la peste noire. Et il y a de 30 à 50% de la population européenne qui va mourir. Donc, imaginez, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on passe de 250 000 à 125 000 en l'espace de quelques années. Donc, quand tu fais face à la mort comme ça, ben, tu te poses des questions un petit peu différentes. Tu sais. Quand tu fais face, quand tu as perdu littéralement la moitié de ta famille en 2 ans à cause de la peste noire, ce qui est d'autre chose que le COVID, on s'entend, ben, tu veux avoir l'assurance de ton salut. Là, tu n'es plus intéressé par l'or ou par de l'argent. Quand la vie est fragile de même, tu as besoin de réconfort spirituel. Les gens se tournaient naturellement vers l'Église pour de l'assurance. Et l'Église, qui était corrompue, ignorante, eh bien, elle n'était pas capable d'offrir un message réconfortant. Elle n'était pas capable de parler de l'Évangile. D'autres choses qui caractérisent cette époque-là, ben, c'est que le clergé est hypocrite puis avaricieux. À ce moment-là, ben, être un évêque, c'est peut-être être l'équivalent d'un préfet de MRC ou d'être pas comme un maire, là, mais il y a du pouvoir politique attaché avec une fonction de prêtre ou d'évêque. Et donc, si moi je suis cardinal, puis j'administre c'est qui va être évêque dans mon coin de pays, bien là, Julien m'offre 2 millions pour devenir évêque. Certainement, Julien, demain matin, tu commences, puis tu vas pouvoir maintenant être. Les Paloucous vont pouvoir être évêques de père en fils chez eux. Parce que oui, évidemment, à cette époque-là, ben, il y a certains papes, certains prêtres qui sont pères, parce que ce n'est pas nécessairement important d'être cohérent avec ce que la Bible dit. Ici, c'est la chapelle Saint-Pierre. Donc, la chapelle, je ne sais pas si vous avez déjà visité en Italie, mais c'est absolument incroyable. C'est que du marbre. C'est extrêmement impressionnant comme bâtiment. Et ça, c'est fait pile avec l'argent que les vendeurs d'indulgences, une indulgence, dans le fond, c'est comme un petit bout de papier que tu achetais dans ces années-là pour t'acheter du pardon des péchés. Donc, dès que il y avait même un slogan de vente là, par un vendeur allemand. Il disait, dès que l'offrande dans le coffre résonne, l'âme au purgatoire s'envole. Et ça, c'est une vraie citation historique d'un gars qui s'appelle Johann, d'ailleurs qui est dénoncé par Luther dans ses 95 thèses. Donc, par la vente d'indulgence, tu ne peux pas avoir quelque chose de plus manipulateur spirituellement. Si ces bâtiments-là, comme la cathédrale Saint-Pierre à Rome, qui est le bijou du Vatican, et c'est absolument incroyable comme bâtiment, on ne voit pas vraiment bien ici, là, mais ici c'est l'autel où le pain et le vin
où la messe finalement est célébrée. Et c'est fait en matériaux précieux. C'est absolument incroyable. C'est extrêmement haut. Ici, c'est la chapelle Sixtine. C'est donc avec les fresques de. C'est-tu Raphaël? C'est Michel-Ange. Ça, c'est construit avec l'argent, finalement, des indulgences à peu près 20 ans avant Martin Luther. Et ça, ben, c'est la Pietà, qui est peut-être l'œuvre d'art la plus frappante que j'ai vue de ma vie. Puis quand tu rentres dans l'église Saint-Pierre, tu tournes à droite, puis ben, elle est là, la Pietà. C'est absolument incroyable comme œuvre d'art, mais c'est bâti avec l'argent d'une doctrine qui vient direct des puits de l'enfer, le fait que tu peux acheter la grâce de Dieu à un prêtre qui va t'écrire ça sur un petit bout de papier. C'est aussi en même temps la Renaissance dans ces années-là. Donc, à droite, vous avez Erasme, qui est un grand scientifique, d'ailleurs, qui est fils de prêtre. Donc, si tu es fils de prêtre, ben, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche, là. Mais ça n'enlève rien, c'est un génie de son époque. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va traduire la Bible, qui était seulement lue en latin à ce moment-là, et il va pas la traduire, pardon, il va recréer une édition critique de la Bible du Nouveau Testament en grec. Ici, c'est le moment de la réforme où, là, on ne veut plus croire les choses parce que l'Église nous l'a dit. On veut croire les choses parce qu'on a vérifié nous-mêmes. Le slogan de la Renaissance, finalement, c'est un retour aux sources. OK, c'est bien la Bible en latin, mais maintenant, nous, les scientifiques, les théologiens, on va aller voir à la source. On va aller voir dans le grec. On va aller voir qu'est-ce qui se dit vraiment. Parce qu'au fil du temps, ben, disons en latin, quand ça parlait de repentance dans le Nouveau Testament, ben, eux, ils lisaient « il faut faire pénance ». Donc, si vous vous souvenez de vos sacrements, ben, c'est un des sacrements, ça, faire pénance. Et donc, plutôt que de comprendre la repentance dans un sens biblique, bien là, étant donné que ça faisait des siècles qu'ils lisaient en latin, bien, ce sens-là, qui était faux, était comme incrusté. Fait que là, quand ils disaient « il faut repentez-vous », bien, au lieu de dire « repentez-vous » comme on l'entend, ils comprenaient « faites pénance, faites vos sacrements ». Et là, ce retour vers les sources-là va faire en sorte que on va redécouvrir la Bible, non pas au travers du filtre de ce que l'Église catholique nous a enseigné avec toutes ces incrustations puis les mensonges au fil des siècles, mais selon ce qu'elle veut, selon ce que le Nouveau Testament veut dire dans son contexte. Vous avez aussi au milieu une imprimante. Donc ça, c'est la presse de Gutenberg et qui, on va dire en 1450, l'imprimerie commence à être en fonction. Donc les idées se mettent à circuler. Donc si, mettons, je veux remettre en question l'Église catholique, eh bien là, ça devient disponible. Parce que les idées de Luther, les idées des réformateurs vont pouvoir se mettre à circuler. Et avant que Luther, lui, commence, avant que Luther, ce soit son époque, il y a déjà des voix dans le désert qui se mettent à crier. Par exemple, ici, vous avez Jean Wycliffe, qui est mort en 1384. Lui, ça va être le premier qui va traduire la Bible du latin vers l'anglais. Parce qu'imaginez-vous, il y avait une idée incroyable. Il se disait, ça vaut la peine que le peuple, les gens normaux, nous, là, on soit capables de lire la Bible. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les seuls gens éduqués, c'était les élites libérales, puis le clergé. Puis encore là, ça se pouvait très bien que le prêtre de ta région ne sache lui-même pas lire, là. Donc, si personne lit la Bible, si personne sait lire, puis si personne peut lire parce que la Bible est seulement en latin, il n'y a personne qui est capable de se défendre par rapport à des faux enseignements. Et lui, il y a cette idée révolutionnaire-là que non, ça vaut la peine de mettre la Bible dans la langue du peuple. Même si le peuple, là, il va arriver avec toutes sortes de théories parfois, puis lui-même va générer des faux enseignements, Wycliffe a dit, ça c'est un beau risque. Parce que c'est beaucoup plus sage de laisser le peuple lui-même aller à la rencontre du Dieu de la parole
que de le laisser dans l'ignorance. Après ça, un deuxième pré-réformateur, c'est Jean Hus. Lui va annoncer, croyez-le ou non, que seulement Christ peut pardonner le péché. Il va s'opposer à la vénération du pape et ça va mal finir. Il va finir brûlé. Et puis dans son procès, on va lui demander d'où est-ce que tu as pris ces idées-là. Il va dire, je les ai pris de Wycliffe. Fait que là, ils vont déterrer le corps de Wycliffe, puis ils vont brûler ses os pour être sûr que le message soit bien clair. Donc, dans ma prochaine section, je veux parler un petit peu de Martin Luther puis de sa conversion à lui. Et il y a toutes sortes de vies incroyables, mais je veux noter qu'il n'y a pas de grands hommes dans l'histoire. Il n'y a pas de grandes personnes. Il y a juste un grand Dieu qui ordonne les circonstances selon sa volonté, qui ouvre les portes, qui ferme les portes. Et puis, avant Luther, il y avait des voix qui criaient dans le désert. Mais il y avait beaucoup de bruit. Puis le bruit remplissait, le vent remplissait les oreilles des gens, si bien qu'ils entendaient toutes sortes de choses, mais on n'était pas capable d'entendre la petite voix qui criait pour du changement. Et puis quand la volonté de Dieu le dit, le vent est tombé. Et puis Luther s'est mis à ouvrir la bouche. Et à ce moment-là, les circonstances étaient parfaites pour que son message soit entendu. Donc, Martin Luther, c'est un Allemand, né en 1483 et décédé en 1546. Et il vient de Eisleben, en Allemagne. Et lui, il vient d'une famille pauvre. Son grand-père est agriculteur et son père, lui, va se partir dans les mines. Et il veut que son fils ait du succès dans la vie. Alors, il l'envoie à l'école pour qu'il apprenne le latin afin qu'il puisse aller à l'université. Et le jeune Luther, lui, c'était en vue qu'il devienne avocat. C'est une bonne profession qui va lui permettre de gagner de l'argent. Mais là, le 2 juillet 1505, en revenant de je ne sais où, la foudre frappe proche de lui. Et là, à ce moment-là, cette expérience-là lui donne la chair de poule parce qu'il aurait très bien pu mourir. D'ailleurs, un de ses amis venait de perdre la vie quelques temps auparavant. Et là, il y a un genre de moment avec Dieu où il dit « Hey, si tu ne me fais pas mourir, je vais t'en devoir une. » Fait que là, il se dit « Garde, je pense qu'il priait Sainte-Anne à ce moment-là, et lui dit « Garde, si tu me sauves la vie, je vais devenir prêtre. » Donc là, le jeune Luther qui s'est engagé va dire à son père, là, désolé, je ne deviendrai pas avocat, je vais devenir prêtre. Donc, il devient moine dans un abbé augustinienne et 2 années plus tard, devient prêtre. Le gars, il est très brillant, donc poursuit ses études universitaires et à partir de 1511, il devient prof d'université à l'université de Wittenberg. Et au travers de ces années-là, il enseigne toutes sortes de choses, comme les psaumes, comme l'Épître aux Romains. Et à mesure qu'il étudie ces textes-là, à mesure qu'il les étudie dans le grec, qui lui permet un petit peu de ne pas lire la Bible au travers du filtre que l'Église catholique imposait, là, il se met à poser toutes sortes de questions. Il se met à redéfinir sa foi. Et je veux lire avec vous comment il raconte lui-même le moment où il a compris l'Évangile en étudiant l'Épître aux Romains. Donc, dans ce texte-là qu'on va lire, il parle de Romains 1, les versets 16 à 17. Si je vous rappelle, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, car en l'Évangile est révélée la justice de Dieu. » Donc, Luther dit, en parlant de sa conversion, « J'avais brûlé du désir de bien comprendre un terme employé dans l'Épître aux Romains au 1er chapitre, là où il est dit « La justice de Dieu est révélée dans l'Évangile. Car jusqu'alors, j'y songeais en frémissant. Ce terme de justice de Dieu, je le haïssais. Je le comprenais comme ce qui pousse Dieu
à punir les pécheurs puis le coupable. Donc ici, on se remet dans un moule catholique là, de Dieu est seulement ton juge. Puis il t'attend à chaque moment là, avec son bat pour te donner la justice que tu mérites. On poursuit. Malgré ma vie irréprochable de moine, je me sentais pécheur aux yeux de Dieu. Ma conscience était extrêmement inquiète et je n'avais aucune certitude que Dieu fût apaisé par mes mérites. Aussi, je n'aimais pas ce Dieu juste et vengeur. Je le haïssais, et si je ne blasphémais pas en secret, certainement je m'indignais et murmurais violemment contre lui, disant, n'est-ce pas suffisant qu'il nous condamne à la mort éternelle à cause du péché de nos pères et qu'il nous fasse subir toute la sévérité de sa loi? Faut-il encore qu'il augmente notre tourment par l'Évangile et que, même là, il nous fasse annoncer sa justice et sa colère? J'étais hors de moi tant ma conscience était violemment bouleversée et je creusais sans trêve ce passage de Saint Paul dans l'ardent désir de savoir ce que l'apôtre avait voulu dire. Donc, quand il lisait Justice de Dieu, là, il voyait finalement le Dieu qui nous considère comme des injustes parce que c'est ce qu'on est. Et donc, il n'y avait pas le choix d'haïr Dieu. Parce que voilà, Dieu nous maintient dans une vie de culpabilité, puis il n'y a jamais moyen d'avoir des certitudes, puis on est dans un univers où il y a des épidémies. Au Moyen Âge, la vie est extrêmement fragile, et c'est ça le meilleur que la Bible a à nous offrir. C'est ce qui se disait. Alors enfin, Dieu me prit en pitié. Pendant que je méditais nuit et jour et que j'examinais l'enchaînement de ces mots, la justice de Dieu est révélée dans l'Évangile, comme il est écrit, le juste vivra par la foi. Alors je commençais à comprendre que la justice de Dieu signifie ici la justice que Dieu donne et par laquelle le juste vit, s'il a la foi. Le sens de la phrase est donc celui-ci. L'Évangile nous révèle la justice de Dieu, mais cette justice est la justice passive par laquelle Dieu, dans sa miséricorde, nous justifie au moyen de la foi. Donc, au fond, Luther comprend que la croix, ce n'est pas la démonstration que seulement Jésus-Christ est juste et donc chacun d'entre nous, on mérite de mourir, mais la croix, c'est la justice de Dieu dans le sens que c'est là où sa justice est passée et que maintenant, nous, on peut recevoir cette justice-là. Il comprend ça. Et aussitôt, je me sentis renaître. Et il me sembla être entré par des portes largement ouvertes au paradis même. Dès lors, l'Écriture tout entière prit à mes yeux un aspect nouveau. Je parcourus les textes comme ma mémoire me les présentait et notai d'autres termes qu'il fallait expliquer de façon analogue. La puissance de Dieu par laquelle il nous donne sa force, la sagesse par laquelle il nous rend sages, le salut, la gloire de Dieu. Autant j'avais détesté ce terme de justice de Dieu, autant j'aimais. Je chérissais maintenant ce mot si doux. Et c'est ainsi que ce passage de Saint Paul devint pour moi la porte du paradis. Donc, c'est dans ces termes-là que Luther explique ce moment clé-là dans sa vie où il est passé d'une religion là, de culpabilité, une religion de je jeûne pour me gagner des mérites, d'une religion de je vais au sacrement pour me gagner la faveur de Dieu, une religion de je monte les marches à genoux en priant pour me gagner les mérites de Dieu, à le salut, c'est quelque chose maintenant d'accompli que je reçois. Et il le décrit précisément comme les portes du paradis se sont écrites pour nous, se sont ouvertes devant nous, devant moi. Donc, probablement dans l'année 1515, il vit cette expérience-là.
Et là, ben, lui, c'est un professeur d'université. Il forme des futurs prêtres. Il est lui-même un prêtre. Et donc là, à mesure qu'il se met à réinterpréter toute la doctrine catholique romaine, à la lumière de cette expérience-là, il redécouvre la Bible, redécouvre le salut par la grâce. Et là, tout ce qu'il voit autour de lui, les indulgences, tout ça, ça arrête de faire du sens. Ça se met à être démoniaque complètement. Et c'est à ce moment-là qu'il met donc ses idées sur papier. Ces premières idées-là vont prendre la forme de 95 thèses. Donc, c'est 95 petites phrases très courtes où il dit, disons, que ça ne fait aucun sens d'acheter des indulgences pour se mériter la faveur de Dieu. Il va écrire ça, il va mettre ça sur la porte de la cathédrale. Il ne pensait pas, lui, démarrer quelque chose, là. Il pensait seulement discuter avec ses amis professeurs d'université. Mais là, le feu prend. Le feu prend parce qu'il met en doute l'autorité du pape. Il est en train de détruire un système qui ferme des centaines de millions de dollars en Allemagne, qui rapatrie ça à Rome. Et donc, le feu prend par un genre, étant donné que Luther faisait en sorte que son université était la plus grande université en Europe, étant donné que c'était quelqu'un de bien en vue, eh bien là, le politicien du coin décide de le protéger. C'est la seule raison pour laquelle il n'a pas été brûlé, finalement, parce que le politicien du coin l'a protégé. Et puis, ben, finalement, la réforme protestante va s'enligner. Ça, ce sera une histoire pour d'autres jours ou pour votre histoire personnelle. Mais je veux terminer avec finalement, c'est quoi un protestant? Qu'est-ce qui nous distingue? Qu'est-ce qui nous distingue de l'Église catholique romaine? Tu sais, si vous voulez reconnaître un canard, ben, ça prend. Il faut que ça fasse quack-quack, puis il faut qu'il y ait des pattes palmées, puis qu'il y ait des plumes. Donc, pour reconnaître un protestant, ben, c'est quoi, là? C'est quoi le quack-quack des protestants? Eh bien, ça se résume par 5 sola. Sola, ben, c'est un mot latin qui veut dire seulement. Et c'est 5 expressions qui nous donnent un peu le corps d'un protestant. Donc, si tu retrouves ces 5 seulement-là, eh bien, tu le sais qu'au milieu, c'est un protestant. Et ça résume un petit peu ce pourquoi ce matin, ben, on est dans une église évangélique de tradition protestante, même si on ne dit jamais ça, parce que ça fait un peu bizarre. Là, tu ne vas pas voir ton voisin en témoignant « Ouais, moi, je suis un protestant. Je suis un chrétien occidental de tradition protestante, évangélique, une église de frères ouverte. » Là, on ne dit jamais ça. Dites jamais ça, c'est extrêmement bizarre. Faites juste dire que vous aimez Jésus. Ça va suffire. Mais c'est quand même ça notre tradition. Ben, d'abord, le mot protestant, qu'est-ce que ça veut dire? Originalement, là, c'est un mot qui a été utilisé comme une insulte. Une insulte que les catholiques disaient, ben, c'est les gens qui protestent contre le pape. Mais les protestants eux-mêmes ont récupéré ce mot-là dans un sens positif. Pas dans le sens de protester, chialer, mais dans le sens de protester, affirmer. Affirmer, confesser. Le dernier, c'est soli deo gloria, c'est-à-dire pour la gloire de Dieu seul. Donc, sauvé par la grâce seule, par le moyen de la foi seule, en Christ Saint. Donc, par la grâce seule, par le moyen de la foi seule, en Christ seul, selon l'Écriture seule, à la gloire de Dieu seul. Ben, c'était un petit peu ça pour aujourd'hui. Je veux, en concluant, dire que certainement, Luther, c'est quelqu'un de frappant, c'est quelqu'un de fascinant, mais ce n'est pas un grand homme. Il y a seulement un grand Dieu qui façonne les circonstances, puis quand le moment est venu, eh bien là, le vent est tombé, puis les gens sont prêts à écouter, puis Dieu l'a utilisé dans sa souveraineté pour partir un feu qui, jusqu'à aujourd'hui, est arrivé jusqu'à vous, puis a enflammé vos cœurs. Et puis, ben, présentement, avec le coronavirus, au début de la pandémie, je me disais, ben, peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être que le vent va tomber et que les gens vont avoir des oreilles pour écouter. On ne l'a pas nécessairement vu encore.
Mais comme Dieu le fait dans ces circonstances-là, ben, il va le faire dans le futur certainement. Et il veut se servir de notre fidélité à l'Évangile pour faire ce qu'il veut faire. Comme il a pu utiliser Luther dans le passé, ben, il peut nous utiliser aujourd'hui pour toutes sortes de choses. Fait que continuons d'être fidèles. Continuons de sanctifier le Seigneur dans nos vies, de nous consacrer à lui, parce que quand le vent va tomber, eh ben, à ce moment-là, notre voix sera entendue, même si on ne parle pas très fort, même si on n'est pas impressionnant. Prions. Notre Dieu, merci de Jésus-Christ, ton Fils. Dieu fait homme, mort à la croix pour nos péchés et ressuscité pour notre vie. Merci pour cet évangile qui a traversé toutes les générations et qui a continué de briller même dans les siècles les plus sombres. Merci pour Luther qui l'a remis à l'avant-plan, qui a complètement réformé l'Église en Occident. Et merci parce que de génération en génération, ce message-là est arrivé ici aussi à Chicoutimi. Nous voulons t'aimer, nous voulons te chérir et t'être fidèle, et donne-nous de bien te représenter cette semaine. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie ces choses. Amen. Alors, bonne semaine à tout le monde. Bonne semaine sur Internet.